D'ailleurs, les Juifs avaient trouvé une magnifique stratégie que nos citoyens et musulmans pourraient adopter, qui était tout à fait valable pour l'époque. Ils parlaient du franco-judaïsme. Le franco-judaïsme. Alors, le franco-judaïsme signifiait une sorte de conjugaison entre le judaïsme et la République. Alors, ce franco-judaïsme disait, en gros, voilà, la République s'est inspirée des grands principes bibliques, donc il n'y a aucun problème pour nous, la République reproduit nos principes bibliques. Donc, nous ne pouvons qu'être loyaux à la République. Il n'y a pas de contradiction entre la République et le judaïsme. Alors, vous imaginez que pendant 100 ans, ce franco-judaïsme va donner des résultats exceptionnels, créant toute une intelligentsia qui pouvait rester juive, mais en même temps être totalement citoyen. C'est quand vous lisez ces beaux livres de Birnbaum sur les fous de la République, par exemple, vous voyez que l'élite du judaïsme, des hauts fonctionnaires, pouvait se marier avec une juive. Enfin, c'était plutôt des hommes, donc excusez-moi, mais donc dans les fous de la République, il n'y a pas eu des folles de la République, mais des fous de la République qui se mariaient avec des juifs, se faisaient enterrer comme juifs, faisaient la communion de leurs enfants, et cela ne les empêchait pas d'être des vrais citoyens français. D'ailleurs, eux-mêmes, ils se considéraient comme des vrais citoyens français. Donc, l'assimilation dont on nous a longtemps parlé est fausse. Les Juifs ne se sont pas assimilés, mais se sont acculturés. Intégrés et acculturés. Ce n'est pas la même chose. L'assimilation signifie l'abandon de sa propre identité. Cette identité n'a pas été abandonné. Mais bien sûr, on n'est pas à la même époque aujourd'hui. Au 19e siècle, on n'est pas à l'ère des revendications, tandis qu'aujourd'hui, on est à l'ère des revendications. Chacun doit avoir une identité, chacun doit clamer à haute voix son identité. Enfin, je ne juge pas, ce n'est pas mon problème, mais au 19e siècle, cette sorte de franco-judaïsme, cette sorte de conjugaison de la citoyenneté avec la religion n'était pas contradictoire. En tout cas, n'était pas contradictoire à ceux qui portaient cet héritage. Et l'État ne considérait pas cette appartenance comme gênante, même si Birnbaum, dans son livre, il parle quand même des retards dans la carrière, dans la promotion pour certains juifs, mais c'était quand même des cas rares et cela avait été possible parce que la France pouvait tolérer la citoyenneté et la religion. C'est pour cela que des juifs allemands et plus tard de l'Empire habsbourgeois vont venir en France. On a l'exemple de Heine ou d'autres qui pouvaient, en France, cela ne posait pas problème. On pouvait être juif et être professeur à l'université, tandis qu'en Allemagne, 10% des étudiants étaient juifs, tandis que 0% pouvaient être professeurs. Et en Allemagne, vous imaginez, le Herr Professor était quand même un titre très envié. Heine, qui n'avait jamais pu trouver de poste de professeur à l'université, avait émigré en France. Mahler n'avait pas pu devenir patron de l'opéra à Vienne parce qu'il était juif, tandis qu'en France, Halévy avait pu devenir patron de l'opéra sans avoir à changer sa religion. Ça n'avait jamais posé de problème. On voit aussi arriver des musiciens qui n'arrivent pas à trouver du travail en Allemagne ou dans l'Empire habsbourgeois parce qu'ils sont juifs. Donc cette plasticité
entre cette plasticité qu'il y avait entre la citoyenneté et la religion, et aujourd'hui n'est plus de cours. Je crois qu'il y a eu des changements, pas seulement du côté de l'État, mais aussi, il y a le problème géopolitique, mais aussi du côté des Juifs. Enfin, les Juifs, pour moi, c'est un exemple. Aujourd'hui, les musulmans ou les autres ont ces revendications identitaires qui font qu'il n'y a pas cette osmose qui pouvait se mettre en place à un moment donné. Et souvent, l'État voit les musulmans, les compare aux Juifs. Mais l'intégration des Juifs a duré quand même un siècle. Les musulmans ne sont pas là depuis un siècle. Et aussi, la situation était différente. Les Juifs n'avaient pas de revendications non plus étatiques ou des aspirations politiques, ce qui faisait que les Juifs étaient obligés de s'intégrer. Ils n'avaient pas d'autre solution. Il n'y avait ni l'État d'Israël, ni rien du tout. Et aujourd'hui, on peut se dire que si on compare les Juifs d'aujourd'hui en France et les Juifs et les musulmans, on va trouver des points communs dans ces revendications identitaires. Ce n'est plus la même chose. C'est une évolution de la société. Alors, tout cela pour revenir de nouveau à ce soutien d'Israël dans la diaspora juive aujourd'hui. Quand on lit la charte du CRIF qui a été fondée en clandestinité pendant la guerre, on voit que, vu que le CRIF est une organisation associant une soixantaine d'associations, mais à l'époque, il y avait les communistes qui avaient été des résistants, les communistes juifs, il y avait les libéraux, il y avait toutes sortes de mouvements à l'intérieur du CRIF qui faisaient que dans la charte, on passe très vite sur Israël. On passe vite sur Israël, et lorsqu'il y a des élections en 1949 à l'intérieur du CRIF, on discute du problème d'Israël, mais on préfère ne pas le mettre ouvertement dans la charte. Ce qui aujourd'hui serait inimaginable puisque le CRIF est un soutien de taille à Israël, même je crois que c'est le grand soutien d'Israël en France. Pourquoi ? Parce que pas seulement le contexte a changé, la composition du judaïsme en France, la composition disons ethnique entre guillemets, a changé. Les Israélites sont devenus minoritaires. Il y a eu quand même 73 000 Juifs qui ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Le judaïsme est sorti exsangue de la guerre. Et lorsque les Juifs d'Afrique du Nord ont commencé à venir en France, à partir des indépendances au Maghreb, à partir de 56-57, et surtout la grande vague a été après l'indépendance de l'Algérie. Majoritairement, les Juifs algériens sont revenus en France, puisqu'en 1870, ils avaient eu le décret Crémieux, et avec le décret Crémieux, ils étaient de nationalité française, sauf les Juifs du sud de l'Algérie, que la France, enfin, le décret Crémieux considérait comme pas assez évolué pour avoir la nationalité française. C'est pour cela que le sud de l'Algérie va se vider très vite. Les Juifs du sud vont monter vers Constantine, Alger, Oran pour pouvoir devenir français. Alors, ce changement, le judaïsme français n'a jamais été homogène. J'ai fait vite, mais bon, le judaïsme français s'est renouvelé aussi dans les années 30, lorsqu'en 24, on a fermé les frontières des États-Unis. Les Juifs d'Europe de l'Est sont venus en France. Et ils ont apporté un judaïsme qui n'avait rien à voir avec celui des Israélites. D'ailleurs, les Israélites avaient peur que ces Juifs ne provoquent l'antisémitisme. Enfin, l'antisémitisme était déjà en place, ils n'avaient pas besoin des Juifs d'Europe de l'Est. C'est des Juifs qui portaient le costume, qui avaient des papillotes. Enfin, tous, ils n'étaient pas papillotes. Enfin, il y a eu des Juifs communistes, etc.